Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau coup de cœur de Philly Boys. Bonjour Yoël. Coucou. Aujourd'hui, on va vous présenter le coup de cœur de Yoël et je vois qu'il y a même deux boîtes donc tu vas Ouais, j'arrive pas à me décider. J'arrive pas à me décider entre Brass qui est un peu le jeu, mais il faut être nombreux. Genre 3-4. Et la petite nouveauté qui est fort, qui est vraiment très très cool. Qui ressemble un petit peu dans l'esprit, le design à Root. Ouais, Bah, mais rien à voir. Rien à voir, mais même illustrateur, même éditeur. Donc un peu quand même. Ok. En termes graphiques, voilà. On commence par quoi? Ce que tu veux, on va dire allez Brass. Allez Brass. Allez Brass, soyons fous. Donc Brass, ici, la version Birmingham. Ouais, il y a deux versions. Il y a deux Birmingham, ouais, Lancashire et Birmingham. À titre personnel, je préfère Lancashire. D'accord. Alors pourquoi celui-là? Bah oui, pourquoi? Parce que pour jouer avec des nouveaux joueurs, c'est plus cool de démarrer avec celui-ci, qui est moins rude, un peu moins brutal que son grand frère. Donc, l'embrasse, bon bah une règle, ça on s'en fout. Voilà. Oh, plein de choses. Plein de matos, plein de cartes, plein de pions. Globalement, on s'en moque. Ah d'accord, on joue sans en fait. On joue sans, on n'a pas besoin des pions pour jouer, c'est très surfait, hop là. Ok. Non, ce qui compte sur Brass, ça va être essentiellement votre plateau joueur. D'accord, donc chaque joueur a son plateau avec ses ressources, ses bâtiments à construire et ainsi de suite. Ok. Du coup, vos bâtiments qui sont là-dedans. D'accord, ok. Et surtout, le plateau central. Le plateau central, vu que Brass est essentiellement un jeu de construction de réseau. D'accord. Et de gestion de ressources. Ok. Mais pourtant, ouais, ça fait petite boîte et ça fait petite boîte. À noter que la boîte VO est beaucoup plus grosse en épaisseur. Ouais. Parce qu'elle a le bon goût d'avoir les jetons de poker dedans. Ah ouais, qui, à mon sens, sont indispensables. Ah ok, et là il n'y a pas de jetons de poker? Non, là tu as des ressources en carton, des pièces en carton, mais vu que quand tu vas payer pour différentes actions, tu vas les superposer, bah les jetons de poker quand même, c'est pratique. C'est cool. C'est vrai qu'en plus on voit souvent ces petits moves comme ça de jetons de poker. Tu chip trick quand tu joues à Brass, c'est normal, c'est fait pour ça. Donc dans Brass, le but va être de créer différents réseaux. Ok. Pour pouvoir vendre nos marchandises, acheminer des matériaux, essentiellement du fer et du charbon. Pourquoi est-ce que c'est mieux à plusieurs? Et notamment qu'on dit de ne pas jouer à Brass à deux, c'est qu'en fait vous allez bénéficier constamment de tout ce que font les autres joueurs. En termes de ressources posées sur la table ou de réseau. En termes de nombre de joueurs, c'est de 2 à combien? De 2 à 4. Ok. Recommandé à 3-4. Plutôt 3-4. Okay. 3-4. Après, si vous devez vraiment y jouer à deux, faites-vous des chatouilles, c'est mieux. Mais sinon, plutôt Birmingham. Où la carte c'est peut-être mieux foutu pour jouer à deux que Lancashire. D'accord. Donc voilà, évidemment, vu que vous bénéficiez de ce que font les autres, bah à deux, il y a d'autres qui font moins de choses. Bien sûr. Dans l'ensemble, donc. Moins d'opportunités, moins de possibilités. C'est ça. Donc du coup, le but va être de créer donc, ces réseaux. On va jouer en deux aires différentes. Ouais. La première qui est l'ère des canaux, où là, on va pouvoir uniquement mettre des bateaux sur toutes tous les fleuves qui sont là. Okay. Au bout de 8 tours de jeu, un espèce de mini reset du plateau où on enlève quasiment tout. Ah oui, d'accord. Et on retourne sur l'âge des chemins de fer. D'accord. Il y a vraiment des étapes. Il y a 2 étapes distinctes, ce qui fait que même si tu pars mal, le fait qu'il y ait un mini reset, t'es pas complètement à poil après. Ouais, ok. Il y a moyen de te rattraper. Voilà. Inconvénient, si jamais tu joues bien au jeu, tu sais préparer la transition, et là tu vas exploser les nouveaux joueurs parce que voilà, ça va très mal se passer. C'est vraiment le genre de jeu où tu as une courbe d'apprentissage, c'est-à-dire plus tu joues, plus tu sais jouer. Très clairement. D'accord. Très clairement, tu as des espèces, pas comme aux échecs, mais un peu d'ouverture, où si tu ouvres mal, bah, c'est long, 1h30. Voilà. C'est très très long. Ouais, okay. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Quelle est la différence entre la version Birmingham et l'autre? Alors, dans celle-ci, tu as une ressource chère aux nordistes qui est la bière. Ah. Voilà. Voilà. Moi qui suis du Nord. Petit tonneau de bière. Ok. Alors, étonnamment, le fait de rajouter une ressource rend le jeu plus facile. D'accord. Parce que tu as plus de facilité à payer des coups? C'est ça. Ok. Globalement, voilà. Si tu vas avoir. En fait, elle fait un peu office pas de joker, mais elle sert aussi à ralentir un peu les mecs qui partent trop bien. Parce qu'il faut une ressource de plus maintenant à générer. Ok. En termes d'industrie sur le plateau, on va retrouver, donc comme sur Lancashire, les industries ici, les minerais et le charbon, pas de souci, et une nouveauté qui est les caisses. Okay. Si quelqu'un sait comment marquer des points avec ça, je prends tout MP parce que vraiment, voilà. Tu n'as pas compris l'utilité? Fait moult parties? Plus de 40 quasiment. Hein. Ah ouais, t'as 40 parties quand même. Personne n'a joué ça. 40 parties sur cette version? Oui. Ah ouais. Une cinquantaine sur l'autre, parce que voilà, j'aime bien Brass, voilà. Ça se voit. Voilà, donc voilà, si quelqu'un a une info, contactez-moi s'il vous plaît, parce que vraiment ça m'intéresse. Donc voilà, donc ça, comment ça fonctionne? Dès que tu construis quelque chose, tu ne peux construire que ceux qui sont au sommet de la pile, et plus tu descends, plus c'est efficace. D'accord. Donc voilà. Donc le but va être clairement de gérer son plateau au mieux, sachant que pour construire, il va falloir du charbon ici, du minerai, et c'est là que les réseaux ont de l'intérêt, vu qu'en fait, de manière étonnante, la ressource orange vole.
Ce qui veut dire que tu peux la prendre de n'importe où, n'importe quand. Ok. Ce qui n'est pas le cas du charbon, vu que ça, il faudra forcément des chemins de fer pour l'acheminer d'un point A à un point B. D'accord. Donc il faut que les gens soient un peu coopératifs avec toi. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Et tous les autres pions, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est toutes ces ressources-là qu'on C'est ça. récupère. En fait, tu as essentiellement 2 ressources uniquement, qui sont ici. Ah, un petit cube. Voilà. Petit cube orange, Petit cube noir. Ok. Donc ça, c'est plutôt simple. Tous les autres pions, c'est effectivement les bâtiments en question que tu mets sur ton plateau et que tu vas pouvoir poser au fil de la partie. D'accord. Voilà. Donc l'autre différence qu'il y a avec celui-ci par rapport à l'autre, c'est que les ventes, pour vendre tes industries et faire un peu d'argent, est plus simple. D'accord. Dans le sens où l'action est toujours disponible. Ok. Ce qui n'est pas le cas dans l'autre. D'accord. Dans l'autre, ça peut vite très mal se passer, vu qu'il y a un système un peu d'aléatoire qui fait qu'au bout de X ventes, tu n'as plus accès aux ventes. Ah oui. Et ben voilà. Tu peux être vite dans la panade. Ah bah oui. Qui dit pas d'argent dit pas de jeu dans celui-là. Oui, il y a aussi des petites pièces, j'ai vu dans la boîte. Bah c'est ça, c'est les fameux champs de poker qui sont en principe. D'accord. Qu'on peut utiliser. Voilà. Mais pourquoi ça s'appelle le Brass Birmingham? Brass, littéralement, c'est du laiton. Tout simplement. Voilà. Donc je pense que vu qu'on est en pleine révolution industrielle, il y a une sorte de cohérence sur le. Voilà. Au niveau après des maps, ça se passe, j'imagine, c'est à Londres, enfin près de Londres, c'est ça. En Angleterre, quoi. C'est ça. D'un côté, t'es à Birmingham. Voilà. Et l'autre, c'est Manchester, enfin Lancashire, Manchester. C'est vraiment la zone. D'ailleurs, s'il vous plaît, mettez des réseaux à Birmingham, vraiment tout le temps, faites ça, sinon vous allez perdre. Croyez-moi. Le conseil des joueurs. Voilà, faites-le. Du coup, c'est important. Qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? Le fait qu'il y ait de l'interaction constante. C'est-à-dire que tu peux pas jouer dans ton coin. Okay. Tu es constamment en train de voir ce que font les autres, à ta stratégie. Se dire, ouais, dans 6 tours, je fais ça. Non. Voilà, globalement, t'oublies. Et vraiment, tu as un système d'action prioritaire en mode, je fais quoi d'abord? Okay. Parce qu'en fait, tout ce que tu fais, tu vas le payer. Et à la fin du tour, par rapport à la somme que tu auras dépensée ce tour-ci, ça définira lors du tour suivant. D'accord. Donc parfois, tu as vraiment des choix en disant, bon, ce tour-ci, je paye pas grand-chose parce que je veux jouer le premier tour d'après. Voilà, donc c'est assez malin. Il y a vraiment des bonnes idées. C'est pour ça aussi que tu préconises le fait d'être plusieurs pour avoir ça. Voilà. Franchement, c'est un jeu que j'adore, hein. Mais si je dois y jouer à 2, je passe mon tour, quoi. Ouais, ok. Parce qu'en fait, limite, en vrai, ça marcherait à 2. Mais c'est tellement bien à 3-4 que t'as pas envie d'y jouer à 2 après, ouais, c'est ça. C'est dommage de pas en profiter. C'est ça. Tu te dis, tiens, je vais dire des bêtises. Donc voilà, on oublie. Et par contre, pour quelqu'un qui joue pas forcément, au niveau du niveau, tu considères ça plutôt expert? C'est très clairement de l'expert. D'accord. Très très clairement. Alors, pas forcément en termes de règles, parce que les règles sont pas si grosses, il y a une dizaine de pages. D'accord. Ce qui est pas énorme pour un jeu expert. Okay. Mais vu que c'est un jeu où tous les choix adverses vont compter, il y a beaucoup de matière. Voilà, t'es constamment dans l'interaction. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Dans quel sens je le fais? D'accord. Donc voilà, les règles sont simples, mais les choix sont compliqués. Okay. Ce qui du coup pour moi en fait un excellent jeu expert, un peu comme comment ça s'appelle? Du Concordia, où les règles sont extrêmement simples. Mais c'est les choix en jeu qui sont plutôt cool. Il y a aussi des cartes aussi. C'est les cartes justement de localisation, pour savoir où aller. Okay. Voilà, et c'est vraiment du hand driving dans le sens où tu gères ta main au mieux. Alors tu pourras pas toujours faire ce que. Alors dans celui-là c'est moins vrai, parce que tu as pas mal de jokers et de moyens de compenser. Ouais. Dans Lancashire, ton but c'est pas d'avoir la meilleure main, mais de la jouer du mieux possible. Ok. Voilà, c'est vraiment ta main qui va dicter un peu tes choix. Ouais, tu subis pas l'aléatoire non. d'un jeu, voilà, c'est vraiment tes choix qui... Tes choix, voilà. Et même si effectivement tu as envie de dire « Ah, mais si je veux construire ici, il me faut absolument la carte », c'est vrai, mais tu as tellement de moyens d'y arriver différemment. Si t'es malin, tu peux essayer. Et puis surtout, si t'as pas la carte, tu vas ailleurs en fait. Voilà, t'adaptes vraiment ton jeu à ta main et pas l'inverse. Ok, cool. Donc voilà. C'est vraiment ton coup de cœur là cette année. Ouais, depuis 2-3 ans, ouais. Ah ouais. Ouais, non, il est bien à sa place. Hein, Et il continue d'être joué. Oui. Ok, ça va. Voilà. Même si du coup, madame refuse de jouer avec moi à ça. Donc plutôt... Soi-disant, j'ai trop de parties. Et du coup, t'es beaucoup trop fort. C'est ça. Donc plutôt un jeu plutôt pour les experts. Oui. Pour 3 à 4 joueurs. C'est ça. Clairement, voilà, on est dans la bonne zone. Si tout le monde débute, celui-ci est très bien. Ouais. Si vous voulez vraiment vous faire du mal, et Lancashire, qui est plus rude. Après, je crois qu'on parle d'un Birmingham et genre top 3 BGG. Hein, donc, d'accord, donc il a déjà. On est un peu dans le haut du panier du jeu, quoi. Ok, ça marche. Voilà pour Brass. Super, écoute, on va parler alors du suivant. Déjà là, au niveau de Brass, c'est vraiment. Enfin, moi je découvre, je t'avoue. Ah bah. Je connaissais Brass. Oui, le nom, quoi. Voilà, mais je n'avais jamais vu l'intérieur. Eh bah écoute, quand tu veux, on en fait une. Ah bah avec plaisir. Quand tu veux. Et en plus, tu vois, de voir le plateau, le système, etc., même pour experts. Ah, c'est recto verso le plateau. Oui, ça change rien. C'est juste que. Il est vert. Non, en fait, c'est ça. T'en as un la nuit, et un genre un peu le jour. Mais un jour, genre dans l'Angleterre moche.
Genre il pleuvait quoi. Donc autant rien voir. Oui. Et c'est pareil pour les plateaux joueurs d'ailleurs, moche et moins moche. Ok, voilà. D'accord, très bien. Oui, c'est juste esthétique, ça apporte rien au jeu. Ok, ça marche. Voilà. À noter que Roxley a fait une édition de grand malade par rapport à l'édition de base qui était vraiment dégueulasse. D'accord, ok. Voilà, pour le Lancashire en tout cas. D'accord. Okay. Celui-là n'existait pas avant. Ok, ça marche. Donc voilà. Très bien. Eh ben, parlons de Fort maintenant. Allez, parlons-en. Donc Fort, c'est la nouveauté du moment. C'est plutôt cool. Ok. Graphiquement, effectivement, on l'a vu tout à l'heure, ça ressemble un peu à Route. C'est vrai. Genre, tout pareil. Des couleurs, du design, du trait, du grain. Du trait n'est pas illustrateur par contre. Hein, pas... Oh là là. Ah, oui, c'est ça. Ça, c'est la petite blague pour ceux qui sachent. Pour les sachants. Pour les sachants, du trait est un illustrateur. Voilà. Donc dans Fort, vous allez avoir des petites cartes d'aide. Ok. Très pratique. Enfin, des petites. Hein, très petites, oui, voilà. Petites, voilà. Le plateau de Square, ça on s'en moque. Votre plateau personnel. Oh, qui est creusé. Voilà, plateau double layer, tout ça, c'est le luxe. Luxe total. Là, moi c'est une cause d'achat. Hein. Bah, franchement, non mais quand tu joues à Terraforming Mars avec des plateaux justement creusés, ça change. Hein. Ça change la vie. Oui. Ça change la vie et là, il faut le souligner. Voilà. Est-ce que c'était indispensable? Non. Mais c'est la classe. Vu que tu as maximum 9 ressources en jeu quasiment. Donc voilà. Mais c'est joli. Donc ça c'est les plateaux. Voilà. Tu peux nous montrer un petit peu les différents plateaux? Alors c'est les mêmes. C'est juste la couleur. C'est juste la couleur qui change. Il n'y a pas de pouvoir qui change. Aucun. On voit bien là. Ouais. Aucun. Super. Donc, comment ça va se passer? Oh, il est slivé et tout. Bah oui. Tu fais partie de ces gens qui font... Bah, je sleeve pas tout, étonnamment. Ah. Mais je sleeve le deck building parce que quand même, tu passes ton temps à mélanger les cartes et tout. C'est un deck building, je ne savais pas. J'allais y venir. Voilà. Donc, Fort est un deck building. Encore un. On a envie de dire. Il y a 2-3 trucs un peu cool qui changent dans celui-ci. Donc, dans un deck building, évidemment, vous allez devoir faire votre terrasse. Non, ça va, c'est pour ceux qui ont suivi les... Oui, deck building, c'est le deck building pour ceux qui ne savent pas. Voilà, il y a le jargon ludique qui montre ça, mais l'idée va être de faire son deck pour pouvoir aller gentiment, en général, tataner l'adversaire. Là, c'est pas le cas. Là, le but, c'est qu'on ait une bande de gamins et on veut faire la meilleure maison dans les arbres possible. Donc c'est trop cool. C'est mignon. Voilà, c'est trop cool. Cool. Voilà, les ressources, c'est... Alors, je sais pas si on les voit bien d'ici, mais ça va être des bouts de pizza et des petits jouets. Trop bien. Et ça, quand même, c'est bien. Des bouts de pizza. Des bouts de pizza, mec. Alors là, ça, c'est la classe. Ok. Voilà. Le jeu, actuellement, est disponible uniquement en anglais. D'accord. Après, il n'y a pas de texte sur les cartes. Ah, d'accord. T'en as un tout petit peu sur les cartes bonus et score. Ok. Et t'en as 3 par partie. Donc ça va. Ça reste accessible. Si tu les connais après à l'illustration. Oui. Voilà, sachant qu'en plus, elles ne bougent pas à chaque partie. D'accord, très bien. Voilà, elles sont là au début de la partie, tu peux les traduire pour tout le monde. Et j'imagine que le plateau, là où il y a aussi du texte, c'est un rappel des règles. C'est un rappel des règles, donc c'est pas indispensable quand tu connais les règles. C'est ça, tu peux faire ça. D'accord. Donc, le twist rigolo pour celui-là, c'est qu'en fait, déjà, quand tu vas jouer une carte, elles ont différents symboles. Ici, tu as une action publique. Okay. Quand tu la joues, tout le monde peut te suivre. Tout le monde parce peut que du coup, t'es une bande de gamins. Donc c'est ah bah vas-y, on joue ensemble. J'ai envie d'aller aux toilettes. Voilà. Ah bah moi aussi j'ai envie d'aller aux toilettes. Voilà, ça c'est uniquement pour les filles en boîte de nuit, on sait pas pourquoi, c'est un mystère. Ça aussi, si vous savez, envoyez-nous un MP. L'info m'intéresse. Tous ensemble. Donc voilà, pour pouvoir suivre, il faut défausser une carte qui a le même symbole de sa main. Ah, trop bien. Voilà. Okay. Et tu fais l'action qui est marquée dessus. Okay. Puis une action privée, que pour toi. Parce que tu joues un peu dans ton coin et que les autres gamins ils sont gentils mais un peu, tu vois. Voilà, tu peux faire quand même des choses pour toi aussi. Voilà. Ok. Jusque là, plutôt classique. Enfin, oui, cool mais plutôt classique. Déjà petit twist, ouais, c'est vrai. Là où ça devient rigolo, c'est qu'en fait tu ne peux jouer qu'une carte par tour. Ok. Les cartes qui te restent en main ne sont pas défaussées. Ok. Elles sont pas non plus gardées en main. Elles vont dans ton jardin, ici. D'accord. Ce qui veut dire que le joueur suivant, quand il va recruter une carte, peut recruter chez toi. Ah, ok. Oh bah, du coup, vu que c'est des gamins que t'as pas utilisés, bah, ils sont disposés à aller voir ailleurs s'ils peuvent mieux s'amuser ailleurs. Ils ont besoin de faire quelque chose. Voilà. Donc du coup, tu as toujours ce côté, est-ce que je joue une carte parce que c'est fort maintenant? Ou est-ce que plutôt, je joue ça parce que vraiment j'ai pas envie qu'on me la prenne? C'est ça. Ou parce qu'elle serait vachement utile à lui. Donc du coup, c'est assez cool, c'est vraiment interactif. Fatalement, tu es constamment en train de checker ce que font les autres, déjà pour l'action collective. Bien sûr. Hein. Vu que si jamais un joueur joue uniquement que skateboard, bah tu vas devoir aller chercher toi aussi un skateboard pour pouvoir espérer suivre un petit peu. Chaque couleur, c'est vraiment une mécanique qui lui est proche. Typiquement, les verts sont vachement dans la défausse. D'accord, il y a des thématiques par C'est ça. Okay. Les bleus permettent de mettre des cartes dans l'observatoire, ainsi de suite. Donc, ok. Donc c'est assez cool. La partie s'arrête quand soit la pioche est vide, ce qui à 2 n'arrive pas. Oui, bah, j'imagine la tête plaquée. Soit quand un joueur arrive à 25 points. D'accord. Qui est joliment un rôle. Ou surtout, et c'est souvent ce qui arrive, quand un joueur construit son fort au niveau 5. Du coup, sa cabane est finie. Sa cabane. Voilà, et du coup, il met fin à la partie. C'est ça. Il met fin à la partie, mais il n'a pas forcément gagné. Souvent. Souvent, il gagne. Souvent.
Bah disons que ça fait 23 points et en plus t'as une carte bonus qui donne des points bonus quand t'es le premier à finir. D'accord, ouais. Donc t'es bien engagé dans la victoire. Ouais, après ça t'a coûté environ 12 000 bouts de pizza, ouais, t'as cambriolé un domino, enfin Pizza Hut pour le CSA, pour 3 marques différentes et tout. T'as vraiment fait, ouais, c'est ça, t'as récolté tous les morceaux de pizza c'est ça. pour attirer. T'as fait des jouets à tes potes et tout pour qu'ils te donnent des bouts de bois, voilà, c'est beau, ça c'est une belle monnaie, tu vois, c'est magnifique. Du troc à l'ancienne, c'est plutôt cool. J'adore faire mes courses avec du bois, jouets. J'ai tellement de jouets qui traînent. Mais voilà, c'est terrible. Je pourrais manger illimité. Ça. Non, voilà. Et du coup, graphiquement, les cartes sont plutôt chouettes. Alors, c'est particulier, graphiquement. Moi j'aime beaucoup. J'aimais déjà ce qui était sur voilà. Et là, moi, je trouve vraiment je suis fan des couleurs de la DA en général. Ouais. Les illus sont, après, bon, on aime ou on n'aime pas. Oui, bien sûr. Mais l'univers est vachement cohérent et ça marche très très bien. Et tu parlais des petites missions, les petites cartes, c'est des petites missions perso ? En gros, dès que tu passes ton fort niveau 1, d'accord. Ici, tu as le petit symbole rouge en dessous qui te dit que tu peux prendre une carte de scoring à la fin de la partie. D'accord, ok. Il y en a autant que de joueurs plus 1. Ok. Donc elles sont cachées, hop, tu prends la tienne. Souvent, ça rapporte 5, 6, 7 points. D'accord, ok. Avec des conditions plus ou moins pénibles okay. à remplir. Et les cartes, donc c'est celle-ci. Pas du tout, c'est pas celle-là. Si, c'est celle-là, c'est complètement celle-là. Voilà, ça te dit que si jamais à la fin de la partie, tu n'as plus tes meilleurs amis, c'est tes cartes de départ. Ah, oui, ok. Tu gagnes 5 points, par exemple. Et comme dans un deck building, tout le monde commence avec la même chose. C'est ça. Ok. Il n'y a pas de différence ou de... Oui et non. Tu commences avec les deux meilleurs amis, avec des noms différents. D'accord. Et logiquement, tu pioches 8 cartes. Ah oui. Qui fait ton deck. D'accord. Il conseille, après la première partie, de faire du draft sur les 8 cartes. Ouais, donc dès le début, tu commences un peu à faire ton deck, sachant que chaque plateau est certes identique en termes de cartes et tout ça. Par contre, la couleur de départ va être différente de votre meilleur ami. Du coup, par rapport aux cartes du coup, ça peut déjà un petit peu influencer. Et orienter et avoir une petite différence entre les joueurs. Voilà. Et les cartes perks, c'est des petits trucs qui vont modifier les règles que vous récupérez quand vous passez niveau 2. D'accord. Voilà. Là, celle-ci te dit que logiquement, tu peux recruter qu'une seule carte par tour. Là, c'est ton anniversaire. Tu peux recruter 2 par tour. Oh là là. Parce que tu fais venir des copains à la maison. C'est ça. Donc c'est très très cool. La thématique est vraiment bien. J'aime bien le côté deck building, mais dans un univers très cool, quoi. Ouais, très cool. Et étonnamment, quand tu lis les règles, tu fais faut recruter à tous les tours, machin et tout. Donc tu penses avoir un paquet assez énorme à la fin. Ce qui est assez faux. Vu que tu finis souvent avec 12-13 cartes maximum. Ah ok, cool. Ok. En fait, entre les cartes que tu vas mettre dans ton observatoire, celles que tu défausses pas tout de suite. Ouais, bien sûr. Bah, au final, ta main est pas non plus si grande. Donc c'est pas mal de moyens de le gérer. Ouais. Très très chouette. Et ça se joue de 2 à 4 ? De 2 à 4. Je testais qu'à 2 pour l'instant. Ouais, et à 2 ça fonctionne bien. Ça tourne nickel. Okay. On est à 4 parties en 2 jours, donc c'est que ça marche plutôt pas mal. Et ça dure une petite demi-heure à 2. Donc c'est assez. Voilà, c'est accessible, c'est rapide. Ouais. C'est rapide, ça marche bien. L'avantage, je crois qu'il y a une quinzaine de cartes en tout comme ça, elles sont là-dedans, de chaque, entre les scores et les perks. Et t'en prends à chaque partie, genre 3, quand on joue à 2. Ouais, donc t'as de la rejouabilité aussi sur ce qui se passe. T'adaptes un petit peu, c'est vraiment très chouette. Comme tu le disais, t'as pas vidé le paquet en une partie, donc déjà, et puis même les combos que ça crée. Oui, ça, pour le coup, t'as plusieurs fois le même perso, mais c'est pas gênant. Ouais. Sachant que t'as 4-5 couleurs différentes. Ouais, donc t'as ceux qui sont invisibles à l'école, les pauvres, donc ils ont pas d'action publique. Ils ont pas. Les fantômes, quoi. C'est très triste, c'est excessivement triste, mais ça marche bien. D'accord, ouais, bah thématiquement, il y a quand même une logique de pouvoir avec les personnages. Ouais, non, c'est assez cohérent, et du coup, donc c'est dispo qu'en VO pour l'instant, on espère une VF. Bah, je serais pas surpris que ça arrive. Oui, je pense bien. Voilà, mais ça c'est cool. Donc voilà, fort, deuxième coup de cœur de Yoel. Oui. Super, et écoute, merci beaucoup pour ces petits coups de cœur. Et bien sur ce, je crois que c'est tout pour nous et on vous souhaite un bon spiel à vous. On vous fait des bisous masqués de loin.